Bonjour et bienvenue, chers amis Sagittaires, pour votre signe. On va regarder ensemble d'abord l'oracle des esprits protecteurs. Vous avez la gardienne du cœur qui nous dit « Aimez et laissez-vous aimer ». Donc c'est cet arcane-là, magnifique, belle. Donc « Aimez et laissez-vous aimer ». Vous avez ensuite gardienne des animaux. Ayez confiance en vos instincts. Voilà, c'est cette belle carte qui nous parle donc de ses instincts, de ses ressentis, de son intuition. Et devinez ce que nous avons en début, nous avons le 4 d'épée, qui justement renforce cette idée d'intuition, qui renforce cette idée de se laisser vivre, comme un petit peu sur cette image-là que vous aviez tout à l'heure. Voilà, fermer les yeux, ne pas faire attention à l'environnement, ne pas faire attention aux circonstances, à l'apparence du moment, mais plutôt rentrer en soi pour retrouver la clarté, parce que vous avez ici l'as d'épée qui nous parle justement de cette clarté, mais qui viendra grâce à votre intuition. Parce qu'il y a quelque chose ici avec ce magnifique 7 de coupe à mettre en lumière, mettre en mouvement, et surtout il s'agit, je crois, d'un désir profond. Il s'agit d'un rêve profond pour vous. Il y a quelque chose vraiment qui est très important ici, dans cette situation-là, et peut-être qui vous échappe un petit peu, que vous n'arrivez pas à saisir. Mais l'information, elle n'est pas très loin. Vous allez avoir des éléments d'explication, certainement, parce que vous avez cette as d'épée avec le 10, qui est un arcane majeur et qui nous parle de la roue de la fortune, qui nous dit que les choses vont changer, se modifier. Il y a cette idée de changement qui est assez progressive. Il y a vraiment ce mot de progressivité qui ressort parce que je crois que c'est quelque chose qui dure depuis au moins 2-3 mois, voire 4 mois. Il y a vraiment cette idée de maturation, de quelque chose qui vous est très très profond, qui est très profondément ancré en vous, et je crois bien que il y a des prises de conscience. Et ces prises de conscience vous permettent de retrouver la joie. Notamment, vous avez ici la reine de coupe qui nous parle de soigner, de prendre soin de vos émotions, de quelque chose qui vous est profond, qui vous est assez juste. Et puis surtout, c'est grâce à cette émotion, grâce à cette ressenti que vous allez pouvoir lancer quelque chose. Là, on est dans l'action. On est vraiment dans l'action, d'en faire, dans une possibilité d'action, en fait, où vous allez pouvoir agir avec passion. Il y a vraiment cette idée de passion, mais on la sent déjà dans le 7 de coupe. Mais pour que vous puissiez bien mettre en lumière et au jour, je pense que c'est surtout au jour, cette passion, il faut passer par ce moment méditatif, c'est-à-dire par ce moment intuitif, où vous faites confiance à vos instincts. En derniers arcanes, vous avez le chevalier de denier et vous avez le 9 de coupe. On voit que la prospérité, en fait, va venir grâce à la réalisation de ce rêve. C'est vraiment la réalisation d'un rêve ici qui va se faire jour et qui va certainement vous demander d'agir et d'agir avec assez de solidité et stabilité. Et pour solidifier et stabiliser tout ça, il vous faut passer par ce 4 d'épée. Parce que je crois que là, vous avez vraiment besoin de faire le lien avec cette intuition, avec cette intériorité, pour retrouver des réponses, en fait, qui sont ailleurs, qui sont au fond de vous, et je crois qu'il y a cette connaissance qui va peu à peu émerger. Parce que dans ce 10, c'est-à-dire dans cette roue de la fortune, on sent vraiment ce côté progressif. C'est pas quelque chose de soudain. On n'a pas de tour ici. C'est pas quelque chose de précipité. En tout cas, c'est très, très, très progressif pour vous. Alors, cette gardienne du cœur, aimez-vous et laissez-vous aimer. Que veut-elle dire? Votre prospérité, 10 de denier, c'est vraiment lié à un désir, à l'amour, c'est-à-dire à la passion, quelque chose qui vous fait du bien. Et en fait, que vous allez pouvoir ici matérialiser 4 de coupe. Mais on le sent ça, que il y a ce côté vraiment, on matérialise quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose que vous attendez. Et je pense que c'est là autour de 4. Il y a quelque chose qui dure soit 4 mois, soit 4 ans, mais il y a quelque chose qui est lié à ce chiffre de 4. Et donc là, on sent que progressivement, vous allez prendre cette possibilité, cette opportunité que vous offre l'as de bâton pour réaliser, pour agir et pour mettre en mouvement tout cela. Alors, qu'est-ce que nous avons maintenant avec notre gardienne des animaux? Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte avec ses instincts? Le monde. C'est la prise de conscience vraiment intuitive qui va vous mettre
la puce à l'oreille, c'est-à-dire qu'il va vous donner l'idée de terminer, de finir quelque chose. Là, vraiment, c'est une situation, et voilà, ça vous rend plus fort pour terminer quelque chose, pour mettre un terme. Et ce 10 de denier nous parle aussi de la fin de quelque chose. On arrive à la fin d'un cycle. On arrive à la fin d'une situation, on arrive à la fin, c'est pour ça que vous avez tous ces as qui ressortent ici. Vous avez aussi un autre 10 qui nous dit qu'on arrive à la fin, et là, vous y êtes presque. Il vous manque encore quelque chose pour arriver, c'est-à-dire un as de coupe supplémentaire, mais ce as de coupe, en fait, il était dans le 4 de coupe, qui nous disait que vous alliez recevoir quelque chose vraiment qui va mettre un terme à l'attente. Et ben voilà, vous voyez, c'est grâce à cette intuition que vous allez pouvoir laisser derrière vous quelque chose. Ce quelque chose qui peut-être ne vous permet pas à ce jour, aujourd'hui, d'être pleinement et complètement en accord avec votre intériorité. Et vous avez le 6 de coupe. Il y a quelque chose à purifier ici. Vraiment, il y a quelque chose à mettre de côté, à laisser derrière vous, parce que je crois qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être nettoyé énergétiquement parlant, et ça va vous permettre de mettre en lumière un désir. Et ben justement, ce 7 de coupe, 8 de coupe, 7, 8. On sent bien que cette découverte du rêve, ce rêve que vous allez mettre en lumière, en fait, va vous conduire à quitter quelque chose. Vous avez 2 arcanes ici qui nous parlent de la fin de quelque chose. Et surtout, vous avez le monde ici qui nous le confirme. Donc, il y a cette confirmation, waouh, voilà, il y a cette confirmation qu'il y a quelque chose de compliqué que vous allez pouvoir mettre derrière vous. Il y a vraiment cette idée que vous terminez une situation qui dure depuis un moment, et je crois que vous allez pouvoir le faire parce que vous allez rentrer dans votre intériorité, parce que vous allez rentrer dans quelque chose qui vous est très profond et qui par moments peut être douloureux. Parce qu'avec ce 3 d'épée, on sent qu'il y a un petit peu de souffrance et de douleur, ce qui fait que parfois, inconsciemment, on évite de regarder cette souffrance, cette douleur sur quelque chose qui est lié certainement à votre passé, parce que ce 6 de coupe nous parlait du passé. Et vous avez ici le roi d'épée, vous avez tout le cycle qui se fait entre l'as d'épée et ce roi d'épée. Parce que tout simplement, il y a cette compréhension, cette clarté, cette évidence de cet as d'épée qui vous redonne la stabilité du mental, mais aussi la stabilité du cœur. Vous avez ici le roi de coupe, la reine de coupe, le roi de coupe. Il y a ce côté vraiment une harmonie parfaite entre le mental et le désir, la passion, et surtout, c'est vraiment une question de désir ici. Le désir et les émotions. Il y a quelque chose qui va être assez mûr pour vous. Il y a vraiment cette idée de progrès, de mûrissement, et là, vous êtes mûr pour quitter quelque chose, mettre un terme à une situation, ou en tout cas aller chercher, vous allez de ce 8 de coupe vers ce 9 de coupe, en ayant mis en lumière quoi? Un rêve. Encore une belle énergie féminine, mais cette fois-ci, la reine d'épée. Roi d'épée, reine d'épée. Bah écoutez, je vois pas ce que vous voulez de plus. Il y a vraiment cette idée, une intelligence qui est utilisée à bon escient. Une intelligence qui n'est pas agressive. C'est une intelligence qui sait mettre un terme à des conflits, mais sans agressivité, sans ce côté qui peut être peut-être un petit peu violent. Il n'y a pas de violence dans cette belle reine. Il y a vraiment ce que je ressens, c'est douceur, et pareil dans ce roi d'épée. Il y a cette douceur féminine, masculine. Il y a ce côté, on fait une synthèse. On fait une synthèse entre l'émotionnel et l'intellect. Waouh! Le soleil, vraiment vous allez avoir cette émotion pure, vraiment ce bonheur pur, cette joie pure, parce qu'il y a quelque chose qui se transforme. Et je pense que ce qui va mourir ici, c'est vraiment ce côté difficile peut-être du mental, notamment ce 3 d'épée qu'on a eu tout à l'heure. Ce côté vraiment être à bout intellectuellement parce que il y a quelque chose qui vous chagrine ou en tout cas vous pose problème. Et là, si vous rentrez dans ce 4 d'épée, c'est-à-dire ce côté méditatif, un petit peu où on laisse remonter à la surface ce quelque chose qui est au fond de vous, je crois que vous allez réussir vraiment à retrouver une joie pure. 6. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est prendre une décision. Mais pour agir, cette décision, ce sera une décision d'action. Et surtout, ça va aller très très vite.
D'où l'intérêt peut-être de prendre vraiment le temps de laisser remonter à la surface ce quelque chose qui vous passionne, ce quelque chose qui vous fait plaisir, ce quelque chose qui est un rêve pour vous. Je pense qu'il y a vraiment cette histoire de rêve ici, d'un désir très profond, peut-être pour lequel vous avez vraiment détourné la tête. Parce que j'ai cette idée que vous n'avez pas vraiment complètement laissé libre cours à ce désir. Vous avez ce 3, c'est-à-dire l'impératrice magnifique. On le sent que ça va commencer à germer. Il y a cette idée de gestation, mais qui va provenir d'un équilibre, parce que vous avez ici la tempérance, qui va vraiment provenir d'un équilibre émotion intellectuelle. C'est vraiment l'intellect et l'émotionnel qui sont en harmonie. Il y a ce côté aller et venu entre l'émotionnel et l'intellect, c'est vraiment un soutien. Si vous voulez, c'est comme un soutien. L'émotionnel nourrit l'intellect nourrit l'émotionnel. D'où la nécessité de laisser de la place, même si peut-être il y a une douleur ici qu'il faut épurer. Je pense qu'il y a une douleur à épurer. Et ben voilà, il y a une douleur à épurer. Il y a le diable qui vient de ressortir. En fait, cette douleur vous cache un désir profond. Ça vous cache et ça vous limite dans votre capacité de construire, d'élaborer, de progresser, d'avancer, de vous développer ni plus ni moins. Je crois qu'inconsciemment, vous évitez quelque chose parce que il y a ce côté douloureux. Et je voulais recouvrir ce diable et voilà ce qui est ressorti. 5 d'épée. On sent qu'il y a un côté vraiment douloureux qui est lié à ce côté exigeant. Est-ce que quelqu'un dans votre enfance a été trop exigeant avec vous? Est-ce que vous êtes trop exigeant avec vous? Il y a un côté quand même dominateur ici, en fait, qui vous cache quelque chose de très beau, de quelque chose qui est profondément enfui en vous. Il y a un désir, en fait, qui vous permettrait de quitter ce 5 d'épée. Et voilà, vous avez le page de denier. On sent qu'il y a ce côté vraiment émergence de quelque chose, mais que vous allez pouvoir matérialiser, parce que après le 10 de denier, vous avez le page de denier. Et dans cette impératrice, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de germer en vous, prendre cœur, devrais-je dire, en vous. C'est en train de grandir et de se développer. Alors, avec ce page de denier, qu'est-ce que ce beau petit page veut nous dire? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Le roi d'épée. Voilà, il vous faut ici la maturité du mental. Le roi d'épée, je vous le rappelle, vous l'avez ici. Le roi d'épée, il vous faut cette intelligence mûre, mature, c'est-à-dire une intelligence qui ne juge pas, qui ne préjuge pas, mais qui sait organiser. Et c'est encore cette idée du mental. Vous avez le pendu qui nous dit « changez votre point de vue ». Au plan des idées, au plan de l'intellect, il y a quelque chose à modifier ici. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir atteindre ce désir qui est profondément enfui en vous, ce quelque chose qui est profondément, en fait, intériorisé et qui est limité par une énergie négative, mais une énergie, je pense, qui provient de votre enfance. La roue de la fortune, parfait. Elle était ici. Et encore, elle était associée avec la reine d'épée. Il y a vraiment ce côté, le changement se déroule parce qu'il y a cet intellect qui est clair, net, et ça vous permet ni plus ni moins, devinez de faire quoi? De réaliser un rêve. On a encore ce 9 de coupe qui ressort et on nous parle bien d'un désir. Moi, je parlerai pas d'un rêve ici, je parlerai plutôt d'un désir profond qui est enfui en vous et qui a été limité en fait par quelque chose, par une souffrance, par une douleur qui proviendrait apparemment de votre enfance ou de votre jeunesse, mais il y a quelque chose ici qui s'est joué et qui fait que, en fait, vous ne pouvez pas donner libre cours à cette joie. As de denier, parfait. En fait, vous allez vraiment avoir la possibilité dans la matière d'en finir avec cette situation. De sortir de ce 8 d'épée, de sortir de ce côté enfermant, de ce côté où vous êtes complètement pris par ce mental qui limite, qui n'ose pas regarder. En fait, c'est notre mental souvent qui nous limite dans l'évolution, de l'avancement, parce que il a trop peur de regarder en face la situation, parce que les désirs peuvent être très violents aussi, parce que les désirs peuvent être assez difficiles pour un mental qui a des idées, des croyances bien préconçues, préétablies. Ça peut être difficile de les regarder en face. Vous avez le 2 bâton, il y a cette idée, il faut faire un choix qui vous libère.
Voilà. Et on sent qu'il y a cette libération ici qui se prépare, mais cette libération se prépare à condition de rentrer dans cet état méditatif, c'est-à-dire de laisser remonter ce quelque chose de l'inconscient, ce quelque chose qui vous permettrait, et vous avez la tempérance, de retrouver l'harmonie, et je crois que l'harmonie, elle se trouve entre l'intellect et l'émotionnel, entre ce roi d'épée et ce roi de coupe, c'est-à-dire une maturité du mental et une maturité émotionnelle où on ne juge pas, on laisse remonter les sentiments, on laisse remonter les émotions, on laisse remonter les choses. Pourquoi? Pour profiter de ce super et beau page de denier que voici pour la deuxième fois, qui nous dit vous allez avoir en fait l'occasion de faire quelque chose, et là le denier nous le précise aussi, nous le dit qu'il y a quelque chose qui est en train de germer, qui se prépare, que vous ne voyez pas encore parce que c'est encore à l'état de germe. Pourquoi? Parce que c'est encore à l'intérieur de vous, dans votre inconscient. Et là, il faut avoir le courage, parce que je pense que c'est du courage dont vous avez besoin pour aller regarder tout ça. Alors, j'en ai une qui s'est retournée, c'est la reine de denier. Il y a quelque chose à soigner. Il y a quelque chose ici à vraiment travailler sur cette idée de se débarrasser d'une lourdeur. Voilà, comme ce 10 de bâton, c'est trop lourd, c'est trop compliqué. C'est pour ça que le mental évite de mettre les mots, c'est pour ça que le mental évite de regarder de près, parce que c'est trop lourd, c'est trop compliqué. Voilà. Et c'est pour ça que vous êtes dans ce entre-deux. Dans ce côté attente, dans ce côté j'attends, je vois pas, je n'arrive pas, vous avez l'impression de stagner peut-être, où il y a cette impression n'avance pas suffisamment, alors que vous avez peut-être la volonté de, ou vous n'êtes pas satisfait, il y a aussi cette idée-là, ou peut-être vous n'êtes pas satisfait de l'actuel, mais il y a quelque chose ici qui ne vous convient pas, mais pour que vous puissiez avancer, il faut vous confronter à ce désir au plus profond de votre être qui, en fait, vous demande de dépasser quelque chose, une souffrance et notamment une énergie toxique. Alors, cette belle reine, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette belle reine d'épée? Ben voilà, 4 de coupe. Tant que vous n'avez pas épuré intellectuellement 1000 mots, ça va être compliqué, je pense, d'impulser un changement. Vraiment, ce que je ressens dans ce 4 de coupe, c'est ce côté stagnant. On reste à un moment donné, d'où l'idée de cette tempérance ici, il est nécessaire d'harmoniser l'intellect et les ressentis pour pouvoir impulser un changement. Je pense que le changement vous attend, on le voit que vous avez des nouvelles compréhensions, des nouvelles idées, en tout cas il y a une lumière, il y a quelque chose qui va ici s'illuminer, très bien, et qui va vous conduire, très bien, et qui va vous conduire à déconstruire. Devinez qu'est-ce que vous allez déconstruire? 3 d'épée. Je pense que c'est tellement profond et tellement important pour vous que je comprends pourquoi vous évitez de regarder tout ça. Parce que vous savez très bien que l'identification de ça, la mise en mots de cette souffrance et de cette douleur, de ce quelque chose qui vous est lourd, en fait, ça va vous conduire à déconstruire beaucoup de choses autour de vous. Et je pense que, bien évidemment, dans ce cas-là, c'est difficile à prendre corps de tout ça et surtout d'avancer. Enfin, j'ai cette idée vraiment que c'est compliqué pour vous, que c'est souffrant. Voilà, ni plus ni moins. Le chevalier de bâton, parce qu'une fois que vous allez faire, vous allez voir que ça va avancer très très vite. Wop! Yes! Soleil! Super! Et là, vous avez cette idée que, voilà, une fois le deuil fait, une fois avancé, une fois compris, une fois accepté, une fois acceptation de tout ça, en fait, vous avez la libération enfantine, libération de cet enfant intérieur, libération du bonheur, de la joie, et n'oubliez pas que le soleil est exactement plus ou moins au même endroit. Donc il y a ce côté vraiment libérateur. Cette déconstruction que vous allez faire, c'est une déconstruction très positive. C'est une déconstruction qui vous libère. C'est une déconstruction et un changement libérateur, vraiment libérateur. Et on le sent que pour vous ici, c'est révolutionnaire. C'est pour ça que je sens que vous allez aller à petits pas, tranquillement. Il faut aller progressivement. On n'arrache pas comme ça les choses quand surtout, je pense, ça a duré depuis un certain temps. Et surtout, c'est lié à votre jeunesse ou à votre enfance. Ou ça peut, parce que j'ai encore ce message-là, ça peut être lié à un enfant de votre entourage. En tout cas, vous avez ici l'ermite. Donc, on sent qu'avec cette belle impératrice, c'est en gestation. Il y a quelque chose qui est en gestation ici pour vous. Quelque chose qui vous demande d'aller chercher et devinez.
Il était là, notre chevalier de denier. Au dos de deck, qu'avez-vous? Le chevalier de denier. Il y a vraiment cette idée, c'est en gestation, parce que vous avez besoin de solidité, vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin de renforcer quelque chose en vous, de renforcer l'harmonie du cœur et l'harmonie de l'intellect. Il y a vraiment cette idée-là, et quand vous allez faire cela, il y a quelque chose qui va émerger plus profond de votre inconscient, de plus profond de votre âme et de votre être, et en fait c'est ça qui va vous donner ce côté, voilà, déconstruction, parce que entre nous, je pense que ça va être une déconstruction que vous allez initier. Ce n'est pas un coup du destin ou de je ne sais quoi, c'est vraiment la fin d'un processus, c'est vraiment l'aboutissement d'un processus intérieur. C'est vraiment quelque chose qui est lié à cette intériorité et que vous mettez en lumière comme cette ermite que nous avons ici. L'as de bâton. Exactement la même énergie qu'ici. En fait, vous libérant de cette énergie du diable, voilà, vous allez vers le 10 de coupe. Parfait. Vous allez vers ce 10 de coupe, c'est-à-dire le bonheur, la joie, c'est-à-dire ce soleil qui est sorti 2 fois. Il y a quelque chose ici qui va vous libérer ici. En fait, c'est pas quelque chose qui va vous libérer. C'est vous qui allez vous libérer tout seul ou toute seule. Vous allez vous libérer d'une lourdeur parce que vous allez oser regarder. Parce que je pense que vous êtes mûrs pour cela. Vous êtes prêts pour cela. Alors, l'arcane majeur en conseil pour vous, c'est hop, l'amour. L'amour, c'est-à-dire le 6. Faire le choix. Faire le choix, et au dos deck, l'ermite. Exactement la même énergie. Faire le choix de votre intériorité. Faire le choix de ce quelque chose qui est au plus profond de votre être. Faire le choix de vous-même, de votre liberté, de votre enfant intérieur. Je pense qu'ici, il s'agit de l'enfant intérieur qui veut vous parler. Mais pour que cet enfant intérieur puisse vous dire des choses, il faut lui laisser de l'espace et de la place. Il faut être tranquille dans cette approche méditative où vous allez retrouver la lumière intérieure. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et toujours, bien évidemment, du tarot.